Bonjour tout le monde, bienvenue avec Madame Corina qui lit des petits livres. Aujourd'hui, le livre, ça s'appelle Le Ver. C'est par Élise Gravel. Salut! Mesdames et messieurs, je vous présente le ver. Enchanté! Le ver est un animal long en forme de tube sans squelette et sans pattes. On dit qu'il est invertébré. Et alors, si j'avais des pattes, ça me coûterait plus cher de chaussures? Il y a beaucoup de sortes de vers. En voici quelques-unes. Le ver de terre, c'est moi le plus connu. Le ver solitaire, ah, laissez-moi tranquille. Le ver plat, le ver blanc. On m'appelle ver, mais j'ai des pattes. Et plusieurs larves d'insectes comme l'asticot, bébé mouche. Certains vers sont si petits qu'il faut un microscope pour les voir. D'autres, comme les némersiens, qui vivent au fond de la mer, peuvent mesurer jusqu'à 35 mètres. Ouh, t'es mignon, toi! Les vers peuvent vivre dans différents habitats. Certains vivent dans l'eau, d'autres dans la terre, d'autres dans les plantes, en décomposition. Certains vers vivent même dans les corps des humains ou des animaux. Tu me passes le sel? On les appelle les parasites. Le plus connu est le ver de terre. Un ver de terre, c'est comme un grand tube digestif à l'intérieur d'un autre grand tube de muscles. C'est ce tube extérieur qui est gluant et dégoûtant. Eh oh, dégoûtant toi-même! Les vers de terre existent depuis 120 millions d'années. On croit qu'ils ont évolué en même temps que les dinosaures. Dans mon temps, les enfants respectaient les vers de terre. Les vers de terre n'ont pas yeux et pas de cerveau. Ils peuvent percevoir la lumière grâce à des photorécepteurs. Comment pas de cerveau? J'étais pourtant sûre d'en avoir un quelque part. Laisse-moi réfléchir. Les vers de terre avancent en contractant leurs muscles. Ce fait que leur corps raccourcit ou allonge. Touche ça! Ils se nourrissent de plantes en décomposition et participent à enrichir la terre en la remuant et en laissant entrer de l'air. Merci, mon cher monsieur. Ce n'est rien, ma petite dame. C'est bon pour la nature. Plusieurs sortes de vers sont hermaphrodites, ce qui veut dire qu'ils possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Le ver de terre, par exemple, est à la fois un garçon et une fille. Il a tout de même besoin d'un partenaire pour se reproduire. Vous êtes ravissante aujourd'hui, ma chère. Les vers sont peut-être dégoûtants, mais ils sont très utiles. Ils recyclent les déchets produits par la nature et aident à les transformer en terre. C'est très bien pour les fermiers et les jardiniers. Les pêcheurs les utilisent pour attraper du poisson et certains peuples comme les Maoris de Nouvelle-Zélande mangent les vers et les trouvent délicieux. Quoi? Délicieux? Non, 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 non. Je suis dégoûtant, je suis dégoûtant. La prochaine fois que tu rencontres un ver de terre, sois poli. Le ver est ton ami. Alors, on joue aux billes?